Ça va être ça, tous les débriefs? Tous les débriefs contre l'Atlético, ça va être ça? On était plus fort. On était plus fort. On était plus fort. Voilà. Là, je pourrais vous dire pendant 10 minutes, on était plus fort qu'eux. Ils nous ont braqués. C'est des braqueurs. Ils jouent cagoulés, gantés. Je sais pas comment rester calme ce soir. On commence le match. On encaisse 2 buts tout pourris. Vas-y, le premier, on se fait surprendre. Le deuxième, grosse erreur défensive. On revient dans le match. Hansi Flick, il enlève sa veste à la 10e minute, les frères. À la 10e minute, Hansi Flick, il enlève sa veste. Il y en a qui ont dit qu'il était parti pour le 4e Reich. Vous savez ce que ça veut dire? On était parti pour le grand terrassement. Et c'est ce qui s'est passé. 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. Voilà, je refaire la célébration d'Amin Yamal. 4-2. 4-2, on les avait éteints. On passe à je sais pas combien d'occasions de leur en mettre un cinquième. Hansi Flick fait des petits changements. Désolé, hein. Je suis passé un petit peu sur les commentaires de mes vidéos sur TikTok. Et je vois des gens critiquer Flick. Ouais, fallait pas sortir Pedri, fallait pas sortir Rafinha, c'est pour ça qu'on n'a pas gagné le match. Calmez-vous. Réécrivez pas les histoires. Au moment où il fait des changements, il y a 4-2. Il y a 4-2. À un moment, on est censé pouvoir rentrer des joueurs, Eric Garcia, Fermin Lopez, Robert Lewandowski. On n'est pas en train de rentrer Dominguez et Gérard Martin à 4-2. On rentre quand même des joueurs, ça va. On est capable de tenir un score. On est capable de ne pas se faire remonter de 2 buts à peine 15 minutes de la fin du match. Bah non. Bah non. Bah non. Parce que l'autre Cholo en face, bien sûr, le Chulissimo, il est pas mort. Mais il va jamais mourir, ce bâtard. Il va jamais mourir. Il a toujours des cartes dans sa manche, ce tricheur. Il rentre sur l'autre. Je peux plus me le voir. Je peux plus. Je peux plus. Son nom, je peux plus l'entendre. J'ai envie de vomir. 92e, il marque. Il célèbre. Je le croise dans la rue, je le pare-choc. Voilà. Voilà. Ah, ce soir, je vous parle avec le cœur. C'est pas de l'analyse foot, ça. Sorlotte, il marche dans ma rue, je lui mets un coup de cric. Voilà ce que je ressens. Il me fout les glandes. Il me fout les glandes. J'entends son nom, je vois son nom que dans des bracos. C'est Redouane Faïd, le bâtard. C'est Redouane Faïd. Donc je suis désolé, normalement, j'aurais dû venir tout joyeux. On en a claqué 4 à l'Atlético avec leur défense. On les a éteints. On était meilleurs que dans tous les secteurs du jeu. On a mal commencé le match. On a montré du caractère. À la mi-temps, on revient 3-2. On leur a même pas laissé le temps d'être devant nous. On les a pas laissés respirer. Pedri de Jong, il nous envoie une putain de masterclass au milieu de terrain. Mais une masterclass comme j'en ai rarement vu. Ils ont bossé le milieu de terrain de l'Atlético. Ils étaient au-dessus. Olmo, il régale. Lamine Yamal, il nous fait un festival. Rafinha, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir beaucoup parler de lui, malheureusement. On lui a pas assez donné le ballon. Faut le dire. Aujourd'hui, ils ont décidé de boycotter un petit peu le côté gauche. C'est pas grave. Moi, tant qu'on gagne, je m'en fous. C'est pas grave. Il brillera dans un autre jour. Ferran. Bon, je le mets de côté. On reviendra sur Ferran parce que j'ai des choses à vous dire. La défense qui, globalement, au début de match, était vraiment à côté de ses baskets. Ils se ressaisissent. Inigo Martinez, Koubarsi, Baldé encore une fois. Gros match, voire très gros match. Même tout seul sur son côté, il s'en sort. Défensivement, il fait des retours très très importants. Koundé, il se rattrape, parce qu'il nous est quand même le gros fautif sur le deuxième but. Hein. Mais il nous remet dans le jeu, c'est lui qui fait le magnifique centre sur Pedri. Honnêtement, 3,50 d'expected goals pour le Barça, pour 1,60 pour l'Atlético. Plus de 60% de possession de balles. Plus de tirs cadrés. On les a éteints pendant 80 minutes dans ce match. 80 minutes. Mais encore une fois, on ne tue pas le match. Parce que face à l'Atlético, les matchs, les tuer, c'est pas un but. Et c'est pas 2 buts. C'est 3, c'est 4, c'est 5. Voilà l'écart qu'il faut mettre à l'Atlético pour leur enfoncer la tête sous l'eau. Surtout quand on sait qu'il y a un match retour.
chez eux, au Wanda Metropolitano, où ils sont invincibles les mecs, où ils sont tellement durs à battre. Maintenant, la mission, c'est de réussir à aller faire un résultat alors qu'ils nous ont cassé le moral 2 fois cette saison, qu'ils ont l'ascendant psychologique. Il va falloir aller faire ça chez eux, dans l'un des stades les plus bouillants d'Espagne, dans l'une des plus grosses ambiances d'Espagne. Mais vous savez quoi? On va le faire. Je vous le dis tout calmement. On va le faire. Moi, je crois en mon équipe. Je crois en mon équipe. Peu importe les titulaires, les remplaçants. Je crois en eux. Je crois en Nziflik. C'est pas parce qu'aujourd'hui il a perdu le match des remplaçants, parce que la réalité elle est là, qu'Nziflik c'est un mauvais coach et qu'aujourd'hui c'est à cause de lui. Le match, on a eu l'opportunité de le tuer. On revient sur Ferran Torres. Il y aura 2 très gros face-à-face. Maintenant, sortez 2 secondes de l'émotion du score. Analysons 2 petites secondes le match de Ferran Torres, s'il vous plaît. Oui, Ferran Torres a raté 2 très gros face-à-face. C'était 2 buts donnés. Je ne vais pas dire le contraire. Mais est-ce que Ferran Torres ne s'est pas créé lui-même ces 2 buts? Est-ce que vous pensez que sur les 2 occasions qui se créent, Robert Lewandowski aurait été capable de se les créer lui-même? Par la course, par la vitesse, par son appel? Je pense pas. Je pense pas, honnêtement. Alors oui, c'est très 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 frustrant de voir Ferran concurrencer Robert Lewandowski quand il sort du banc, réussir à stater, à marquer, à faire des passes, à être impactant dans le jeu par les stats, par le but. Mais il ne faut pas oublier qu'un joueur, même si un attaquant, ça se résume beaucoup au but, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Il a quand même toujours une crise de confiance, donc c'est très bien. Il n'est pas titulaire au Barça. Aujourd'hui, il montre quand même de belles choses. Ces appels-là, c'est un registre dans lequel il est différent de Robert Lewandowski. Et honnêtement, pendant tout le match, si vous regardez bien, c'est ce que je disais, ces 2 joueurs-là, ils ont les qualités que l'autre n'a pas. Là où Ferran est capable de prendre la profondeur, de jouer dans la vitesse, et meilleur balle au pied techniquement, à la passe, Robert Lewandowski, il est bon sans le ballon, il sait se positionner, il marque les buts, sa finition, on n'a rien à redire. Là où Ferran rate. Et Robert Lewandowski à la course, dans le dos des défenses, c'est 0. Est-ce que le Robert Lewandowski doit être titulaire tout le temps? Je pense pas. Rappelez-vous juste le dernier match. Lewandowski passe à côté de son match et tout le monde dit que Ferran doit être titulaire. Pour moi, aujourd'hui, il ne fait pas un mauvais match, même si au final, au vu du score, ça reste un petit peu en travers de la gorge. Parce que s'il avait marqué, le match aurait pu être différent. Mais avec des cimes, on refait le monde. Donc on a eu un très gros match de la part de toute l'équipe. Je ne vais pas venir taper sur qui que ce soit pour faire plaisir. Je vais taper sur personne. Les 2 erreurs, il faut qu'on se ressaisisse. Le Barça qui encaisse des buts en début de match, on l'a connu sous Xavi la saison passée. Toutes les 5 premières minutes, on encaissait toujours un but. Voilà, aujourd'hui c'est arrivé, on en a encaissé 2 dans les 10 premières minutes. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce qu'à la mi-temps on était devant? Oui. Est-ce qu'on aurait dû gagner ce match? Oui. Est-ce qu'on était meilleur qu'eux? Oui. Donc vous voulez dire quoi de négatif? Vous voulez que je vienne et que je critique les joueurs pour le plaisir? Non. Honnêtement, on était au-dessus. Maintenant, va falloir se sortir les doigts. Va falloir répondre présent le 2 avril. C'est bientôt. On a le temps de se préparer. On a des joueurs qui seront présents. On a d'autres échéances. La Ligue des Champions, le championnat. Tous les matchs sont des finales. Tous les matchs seront des finales. En championnat, on est à égalité avec le Real à 1 point de l'Atlético. En Ligue des Champions, c'est match à élimination directe aller-retour. Et là, maintenant, c'est un retour à 4-4, comme s'il n'y avait pas eu de match aller. Il va falloir aller chercher un score. Je sais qu'on en est capable. Je sais qu'Hansi Flick a trouvé la solution pour mobiliser les joueurs, aussi bien les remplaçants que les titulaires. Et moi, ça me plaît. Le résultat n'est pas au rendez-vous encore une fois, mais ce qui me plaît, c'est que quand je m'assois devant ma télé, que je regarde mon FC Barcelone, je vois de 1 des battants, des mecs qui mouillent le maillot, qui se défoncent. Et ça, premièrement, c'est le premier critère que j'attends de mes joueurs. Deuxièmement, je prends du plaisir parce que je vois quand même du beau football. Regardez Rafinha, regardez Lamine Yamal, regardez Pedri jouer, je suis désolé les gars, c'est un plaisir. Troisièmement, faut pas oublier qu'aujourd'hui, même si on se fait remonter, c'est pas une défaite. Et quatrièmement, je vous le dis cette saison, on prendra au moins 2 trophées majeurs. C'est moi qui vous le dis, vous avez ma parole. Hansi Flick qui m'a passé un petit coup de fil.
Guten Tag, ich bin und on va gagner des trophées. Donc vous inquiétez pas, ayez foi en notre équipe, ayez foi en eux. Arrêtez de critiquer les joueurs au moindre mauvais match. La semaine dernière, c'était Lewandowski, vous vouliez faire un titulaire. Aujourd'hui, vous allez nous dire que Ferran est nul et que Lewandowski doit être titulaire. Laissez juste du temps aux joueurs. Donnez-leur un tout petit peu de confiance. Et vous verrez ce qu'ils sont capables de nous donner en retour. En tout cas, les gars, j'espère que vous êtes prêts pour la fin de saison qui nous attend. Parce que ça va être la folie. Et si vous voulez rien rater, vous vous abonnez, bien évidemment. Vous mettez la petite cloche pour rien rater. Vous mettez en commentaire, je lis tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui commentent, qui me donnent de la force, qui me disent des choses super positives. Wallah les gars, je le rementionnerai toujours en fin de vidéo. Mais merci à vous, merci à toute la force que vous me donnez. Faites attention à vous, prenez soin de vos familles. Et surtout plus que jamais, n'oubliez pas, Visca Barça.